Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la science, de la médecine et de la spiritualité et quel lien peut-on établir entre ces trois disciplines. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, de la partager, c'est très sympa. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Quel lien donc entre la science, la médecine et la spiritualité? Je vais vous parler aujourd'hui de la médecine du futur et des méthodes de guérison qui sont d'ailleurs déjà utilisées de nos jours par beaucoup de personnes et de gens qui souffrent. Il faut que l'être humain du XXIe siècle prenne conscience de l'existence de la force vitale. Tout le monde peut capter cette force sans faire de pénibles études ou des efforts particuliers avec son corps. La seule chose, c'est d'agir tout simplement avec son cœur et ses mains. Et naturellement, il n'y a pas besoin d'intellect, de techniques sophistiquées et des stages à outrance. Il faut simplement donner une orientation à cette force, soit vers le haut et pour le bien, ou soit donc vers la guérison et non pas vers le bas pour le mal ou la destruction. Il en est de la responsabilité de chacun et la force agira de toute façon. N'oubliez pas que nos pensées agissent également très fortement sur nos énergies et notre entourage. Donc gardez le plus possible des pensées claires, positives. Je vous parlerai aussi d'un ouvrage du cardiologue Félix de Graal qui a du cœur et qui est celui-ci. Quels sont maintenant les 4 piliers du bonheur selon les neurosciences? Les émotions, tout d'abord, savoir et apprendre à nommer les émotions douloureuses ou désagréables pour s'en libérer, très important. En second lieu, la gratitude, pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Se poser la question et affirmer régulièrement sa gratitude, que ce soit à l'univers infini ou aux êtres de lumière. En troisième lieu, les relations saines et chaleureuses avec d'autres personnes sont très importantes dans notre quotidien. Et en quatrième lieu, décider. Prendre une décision réduit l'anxiété et aide à résoudre les problèmes naturellement. Maintenant, comment booster les hormones du bonheur? Rire avec des amis, pratiquer un loisir, une activité artistique telle que la danse ou le chant, booste les endorphines. Le sommeil sain pendant 7 à 9 heures par jour, la célébration de petits succès et faire du sport booste la dopamine. Pratiquer la gratitude, profiter de la nature et se rappeler des bons moments booste la sérotonine. Exercer ou faire de la méditation, prendre quelqu'un dans ses bras, faire une bonne action booste l'oxytocine. Voilà comment booster vos hormones du bonheur. J'aimerais encore vous préciser qu'en matière de guérison, de soins, il faut toujours se dire, quel que soit le traitement, qu'il va être porteur d'une grande réussite. Et ainsi, par votre foi dans la réussite, vous obtiendrez des résultats surprenants, je vous le garantis. Cela reste valable aussi bien pour les traitements médicaux. Votre corps sera donc plus réceptif en cas d'opération de traitement médicamenteux ou par d'autres thérapies médicales. Et même si les résultats attendus sont relativement faibles, vous vous sentirez mieux et plus détendu. En matière de thérapie complémentaire, il est important d'être motivé, d'avoir la foi, car les résultats seront d'autant meilleurs. Je m'explique. Pour des soins énergétiques, si vous êtes dans une perspective d'accueil du soin, le magnétisme et les énergies subtiles qui sont envoyées par les aides de lumière vont passer très rapidement dans votre corps et vous pourrez constater
d'excellentes surprises. N'oubliez pas qu'en cas de maux, de maladie, les meilleurs résultats obtenus sont très souvent constatés lorsque la personne ou l'animal a fait un traitement médical et l'a complété par une thérapie complémentaire efficace. Pour les personnes, la foi et la motivation et naturellement l'hygiène de vie contribuent à obtenir d'excellents résultats. Parlons maintenant du livre de Monsieur le docteur Félix de Graal, qui a écrit un petit pavé de 650 pages. Alors, ce livre, le docteur Félix de Graal est un philanthrope. Il aide les gens à se sentir mieux dans leur vie, à vivre sans maladie. Pour cela, il nous fait découvrir les lois de la nature pour ne pas aller contre le courant de la vie. Il transmet ses expériences, sa philosophie est vraiment humaniste. Il œuvre pour la paix et la prospérité de notre planète. Sur sa chaîne YouTube, il nous fait découvrir ses cas particuliers, ses réflexions. Son livre condense ces cas qui parfois nous font sourire et parfois nous interrogent au plus profond de nous. Une façon de nous conduire sur le chemin de la vie pour évoluer dans ce monde et nous défaire des vieilles mues qui encombrent notre évolution. Voyage entre science et spiritualité nous explique que nous sommes le microcosme, reflet du macrocosme, et que ce sont les mêmes lois de la nature qui gèrent les deux. Un homme rare qui nous dévoile les secrets de l'univers et nous donne les nouveaux codes de la vie, à nous de mettre en pratique à chaque instant ces préceptes et de transmuter cette connaissance en savoir-faire. Je vous remontre la page de couverture du livre, Docteur Félix de Graal. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à consulter mon site internet pour voir ce que je propose, car je propose aussi de nombreuses thérapies complémentaires énergétiques, aussi bien pour les lieux de vie, des soins karmiques, transgénérationnels, pour les personnes, les animaux, les enfants, les bébés, et de nombreux stages également. J'écris aussi des ouvrages. Je vous laisse regarder mon site internet et me contacter en cas de besoin au 079 756 26 50. Depuis l'étranger, vous pouvez faire le +41 et enlever le 0. Je vous dis à tout bientôt.